8h55, Mathieu Noël. Debout les copains se termine avec ce moment d'habitude suintant de fiel et de mauvais esprit qu'on appelle le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Pas ce matin. Ah, pas ce matin. Ce matin, mon cher Nikos, c'est en effet avec le plus lourd des fardeaux, celui de la honte, que j'intèmerai cette séquence. Car moi qui osais vous dépeindre comme un gilet d'or, une star déconnectée des réalités, pêchant à la dynamite au large de Naxos depuis son yacht. C'est bon ça. Quel choc de découvrir que vous avez vous aussi connu les fins de mois difficiles, les pâtes à la maillot et les caleçons qu'on retourne pour économiser la lessive. Vrai, oui, au détour d'une confidence lors d'un enregistrement dans le petit studio Siegel, on découvrait hier un bien sombre passé. J'aime bien les petits studios. Ça me rappelle la chambre dans laquelle je dormais quand il y avait un petit lit sous un clic-clac sous la machine à coudre. Diable! Imaginez ce bellâtre grec chaussé en berlouti dormir dans un clic-clac, qui plus est sous une machine à coudre. Je vous appellerai désormais Cosette Aliagas. Et c'est probablement de ces années de disette que Cosette a gardé ce souci de l'autre, cette empathie qui fait qu'il s'occupe si bien de Laurent Cabrol. Car, oui, dans ce que les neurologues ont appelé le cacabrol, il n'y a pour l'instant aucune éclaircie. Comment ça va, Laurent ? Je reviens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Non, Lolo, t'as dit, tu reviens simplement de la cantine et c'est pas des étoiles, c'était des petits pois. Bref, fort heureusement, il a des instants de lucidité et là, il peut être grandiose, Laurent Cabrol. C'est d'ailleurs l'événement du jour, alors que les Gilets jaunes et 80% des Français qui les soutiennent attendaient une réaction du président de la République, un geste, une solution, voire un mea culpa, alors qu'il guettait son apparition sur le perron de l'Elysée où d'une main tremblante et d'une voix émue, il aurait fait une déclaration majeure. Finalement, ces Français n'auront pas eu les excuses d'Emmanuel Macron, mais celles de Laurent Cabrol, qui lui a eu le mérite de reconnaître qu'il avait eu tort. Mais justement, je voudrais changer par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je vais être quand même un peu plus optimiste. Tout à l'heure, je voyais toutes les choses en gris. Je ne sais pas pourquoi. Il y a, vous savez, en météo, il y a la lecture des cartes et l'impression des cartes. Je voudrais dire à nos amis que la journée ne sera pas si moche que ça. Voilà. C'était simplement ce message d'espoir que je venais transmettre à la nation. Enfin, je rigole, mais c'est vrai. Cosette, Lolo, c'est ainsi que je termine ma chronique, car j'ai les larmes aux yeux, je n'arrive plus à lire mon texte. Il est fort. Certainement une tournure proustienne. À demain, Nikos, certainement. À la recherche de l'erreur égarée. Avec notre ami Mathieu Noël, vous m'avez enregistré contre mon plein gré. Oui, c'est ça. Ah, ça c'est fort. Alors. Je ne savais pas que j'étais enregistré quand je parlais à la régie finale. Partez du principe que vous êtes tout le temps enregistré, Nikos. Mais je ne peux plus prendre un café et Non. dire Jamais quelque chose nulle dans les part. couloirs. Non.